Ah, sim. Ah, on met des charges. J'ai parlé à OK. Mais celui-là, vous le donnez. OK, tu gardes quand même, sinon elle est jouée. OK, oui, elle est supposée de représenter. C'est pas lui, il va marcher. OK. C'est la greffe, je vais te dire. Je vais te dire. C'est une c'est toi qui l'as La vie de Tursault peut s'imprégner d'une philosophie aux couleurs familiales qui prend soin de tous, de l'enfance à l'âge adulte. Elle reconnaît la part de chacun, chacune dans sa différence. Ensemble, cherchons à évoluer dans une appartenance qui nous fera voir que l'entraide est une source de bienfaisance, que la santé des nôtres est une préoccupation collective. Donc, 1er octobre 2025, province de Québec, ville de Tursault. Séance ordinaire tenue à l'Hôtel de Ville le mercredi 1er octobre 2025 à 18h, à laquelle sont présents, en honneur la mairesse Mme Mélanie Boyer et les conseillers suivants, M. Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Robin Pilon et Jean Denis. Format quorum et sous la présidence de son honneur la mairesse sont également présents le greffier, trésorier, directeur général Normand Dupont, ainsi que le directeur général adjoint Hugo Blais. Tout le monde? Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Okay. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Lafleur et secondé par M. Denis. En 3, l'adoption du procès verbal de la dernière réunion, proposé par M. Boivin et secondé par M. Denis. Adoption des comptes proposé par M. Pilon. Merci, Madame la mairesse. Dans le fond, j'ai ciblé quelques montants. On avait un montant de 25 000, dans le fond, qui a été donné à monsieur pour la réfection des bordures des trottoirs là, au niveau de la nouvelle station service. Il y avait un montant de 18 000 qui a été donné à la coop de solidarité en soins pour venir en aide à la coop au niveau des taxes. On avait Waterside Dock System. Dans le fond, c'est un montant de 6 846,67. C'était en lien avec les réparations qu'on a fait au quai municipal en bas. Là, on sait qu'il y a eu un enjeu à ce niveau-là. C'était des montants liés à la réparation du quai. DWB Consultant. Dans le fond, c'est le rapport d'inspection au niveau de l'aréna qui a coûté 4 495,52. On va avoir une correction au niveau là, des chiffres. Là, on avait deux montants là, qui se retrouvaient équipement plan Nord. Juste pour mentionner que le premier montant, là, à la ligne 507-416, ce montant-là, ça devrait être indiqué 2 354,88 et non 8 528,11. Le montant suivant, à la ligne 507-450, équipement plan Nord aussi, c'était un montant de 6 173,23. Donc, si on faisait les deux montants additionnés, c'était le montant total de 8 528,11. Donc, c'était la seule erreur qu'on avait ciblée. Puis, on avait, on le sait que pour le temps qu'on n'a pas encore de secrétaire greffière, on a Mme Lise qui vient nous donner un coup de main ici. Donc, il y a son salaire aussi qu'on lui offre là, comme aide, dans le fond, là, à venir nous donner un coup de main au niveau de l'emploi de la secrétaire greffière. Fait que ça ferait le tour. Merci. Impeccable.
Monsieur Boivin. Parole au public. Et Madame. Ben, moi, j'aimerais aussi vous remercier. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais la dernière réunion, j'ai parlé de quand le fameux balai passait à la journée des poubelles. Ben, ils ont passé dans ma rue vendredi passé. Puis, je ne sais pas si c'est eux ou c'est la ville, mais ils ont tous remis les bacs sur les terrains. Fait que ça peut être nettoyé comme il faut. Je ne sais pas si c'est vous autres qui avez passé le message ou si c'est un hasard. Mais ça a été fait. Merci beaucoup. Puis j'ai une question. Pourquoi que la clôture de piscine a été enlevée du côté des jets d'eau? Ben, si je peux répondre, dans le fond, c'est que cette année, on avait eu un enjeu. À un moment donné, il y avait des jeunes qui grimpaient sur la clôture puis qui allaient grimper sur le toit du bâtiment de la piscine municipale. Fait que là, nous, ben, c'est sûr qu'on voulait enlever cette option-là. Fait que là, on a revu à l'interne de voir, ben, ce serait quoi les solutions. Fait que c'est pour ça qu'on est venu mettre des roches au lieu, des roches, des plus basses roches. Hein? Vraiment pas beau. Mais là, ben, moi, j'ai trouvé ça beau. Ben, On moi, a j'ai trouvé ça beau et je trouve que ça donne une vocation haute aussi. Parce que j'ai vu plusieurs jeunes, ça fait un espace de jeu un peu, sans le vouloir. Parce que les jeunes se promènent de roche en roche. On sait que dans l'éducation des enfants de jeune âge, l'équilibre, etc., vient à être important. Et je trouvais ça intéressant comme. C'est sûr que je n'ai pas eu le mot à dire, ben, c'était quoi les roches qu'il y avait là ou quoi que ce soit. Mais ça a donné cette vocation. Ça vient d'où, ces roches-là? Je ne sais pas de où ce que ça vient. Parce qu'ils ont du coûter cher à être transportés. Je peux pas vous dire combien là, il doit y exactement. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais la clôture, pourquoi vous n'avez pas mis des. Qu'est-ce que c'est qui exige sur les piscines, là? Des lattes. Ça l'a empêché de grimper, ça. Parce que c'est vraiment pas beau, là. La moitié avec une clôture, l'autre moitié avec des roches. Puis aussi, les jeux d'eau, c'est des jeunes enfants, la plupart, qui vont là. Fait que là, ça va être proche de la rue pour, comme tu dis, là, se marcher sur des roches, là. C'est vraiment proche de la rue, ça va me demander beaucoup plus de surveillance. Fait que, On va regarder. ouais. C'est ça, oui. OK, oui, c'est tout. Merci. Merci. Monsieur Prévost. Moi, par rapport à ce que vous avez dit à la dernière assemblée, moi, j'ai regardé, vous avez dit, ben, on peut aller voir sur Internet à propos de ça en fête, puis l'autre, l'affaire, l'Assemblée spéciale. Moi, quand j'ai regardé ça, là, ben, ça m'a surpris, j'ai regardé ça. À l'Assemblée du 11 août, il y a quelqu'un qui a posé la question, pensez-vous que ça va revenir, tout ça en fête, l'année prochaine, tout ça? Vous avez répondu, c'est pas nous autres à l'approcher, c'est lui, il faut qu'il vienne nous voir pour organiser ça. Suite à ça, ça se passe le lundi. Le samedi, monsieur il annonce que c'est pour 4 jours, c'est revenu, puis c'est l'année prochaine. Okay? Si je prends les détails de ce qu'il y a là, avec la liste que vous avez fournie, parce que c'est une bonne liste, c'est clair, c'est clairvoyant. Ajouter 50 mètres de roche, de la rue Elisabeth, aménager l'arrière-scène des camions, et demander à Hydro-Québec une autre file de 600 ampères. Toutes ces affaires-là, là, avez-vous le coût de ces affaires-là? Vous avez négocié, c'est signé. Vous me dire comment ça va coûter? Ça va coûter Hydro-Québec, La Roche, puis l'autre affaire. Pour ça, là. Pour les matières, on les a. Il nous manque juste l'électricité. On est encore en train d'évaluer. Donc, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui. Oui. Je pourrais vous envoyer les autres. Vous n'avez pas d'idée comment ça peut coûter? Par cœur, je n'aime mieux pas vous donner la mauvaise information, là, mais je pourrais vous la fournir là, au niveau Puis, vous n'avez pas mis là-dessus l'évaluation aussi. Combien de temps là, nos employés vont travailler là-dessus? Ça fait une semaine avec le paquet d'affaires qu'il y a là? Généralement, oui, c'est un bon 4 jours facile, effectivement. Puis ça peut demander en plus de 30 000, je ne sais pas, c'est ça, à essayer de savoir comment ça pourrait coûter toutes ces affaires-là en bout de ligne, là, pour avoir une idée de combien. Si je vous demandais comment ça a coûté en 24, en 25. C'est ça. Ça, les chiffres, on peut les sortir. Ça, on peut tous les sortir. On a tous décortiqué les. Parce que, demander, c'est que, moi, je ne suis pas comme ça. Non. C'est une belle affaire.
Sauf qu'en regardant tout ça, je me dis, ça a été signé. Là, je me dis, là, si, mettons, on met à 40 000, puis après ça, on met à je ne sais pas combien de mille, là. Après une année, là, lui, il décide qu'il n'en fait plus de ça, ça marche pas assez bien, puis tout à quête, là. On a-tu un recours? Avez-vous une place dans le contrat que vous pouvez vous retirer de ça? Ou alors, vous pouvez le poursuivre s'il ne remplit pas les conditions, ou c'est juste signé salut, c'est bon le même. On ne peut pas se retirer de ça, puis on ne peut pas le poursuivre s'il ne remplit pas ses obligations. Mais c'est sûr que nous, c'est un contrat de 3 ans. Ça, c'est sûr. Au niveau des. D'un côté ou de l'autre, on doit respecter le contrat, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça va emmener des coûts, là. Emmener le gravier, emmener la prise. La prise, ça va coûter, je pense, plus que 1000 $. Mais c'est sûr que la prise, ça va rester à nous, par exemple. Ils font Oui. pas avec. Je ne sais pas si on va avec une autre prise de temps d'enfant. Il y a peut-être des projets qu'à un moment donné, on va avoir qu'on va en avoir de besoin. Fait que c'est. OK, c'est ça que vous voulez dire. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, oui. Bonjour tout le monde. Ah, On est ici ce soir parce qu'on a une grosse problématique dans notre rue, la rue Alexandre. Là, on a là. Ça fait des années qu'on endure, mais là, on n'est plus capable d'endurer qu'est-ce qui se passe dans notre rue. Non. Est-ce que tu peux avoir la liste de qu'est-ce qui se passe dans notre rue? La liste est longue. On parle des camions? Oui, les camions. On parle des camions. On parle de la poussière. La C'est poussière. rendu comme une rue de gravelle chez nous, là. OK. Il y a des rues de gravelle qui sont plus en train de tenue que celles qu'on a présentement. OK. Nos élèves, sur l'heure du matin, sur l'heure du midi, puis à 3 heures, quand ils finissent l'école, Oui. les élèves se promènent dans la rue. Oui, ben oui. Ben là, oui. Oui, pas du Oui, non, c'est correct. Ensuite de ça, on a un autobus à 4 heures le soir qui passe avec des élèves. Puis bien souvent, ça ne rencontre pas les vannes avec l'autobus puis les autos qui sont stationnés. Ça ne fonctionne pas non plus. Attendez-vous qu'il y ait un décès, un élève qui soit lutté. Puis nous, deux résidences de personnes âgées. L'ambulance, elle vient souvent. Hein, Jean? Chez nous, à toutes les heures, ça peut arriver. Puis là, c'est un autre conflit. On ne veut pas se désolé. En plus de ça, on a 2 résidences de personnes âgées. Ça part d'un cours, des fois, c'est quand tu as 90, que tu conduis, là, des fois, ils ne sont pas trop à l'air. Ils prennent bien leur chance. Moi-même, le matin, je m'en vais travailler à 8 heures, 2 vannes, une vanne qui arrive comme ça, puis l'autre qui sort. Non, ça passe plus, là. Parce que le problème, Diane, Oui. c'est que dans le moment, Oui. les camions lourds de Lauson sont obligés de passer là parce qu'en haut, la rue ne lui appartient pas. Le chemin se passe là. C'est Mais pour ça. Nous autres, on aimerait ça, les faire passer là. C'est ça qu'on essayerait beaucoup. On est quand même dans un quartier résidentiel Conscience. avec une école, puis vous ne pouvez pas rien faire pour ça. C'est ce que Non. tu as dit. Pardon? C'est pas ce que tu as dit. Elle n'a pas dit qu'elle ne peut pas rien faire. Non, non, je n'ai pas dit que je ne pouvais pas rien faire. Non, Dans le moment, on c'est- parle avec c'est- M. Lauzon. oui. On est en train de parler avec lui. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, la rue, le chemin en haut, lui Je comprends, appartient. je comprends tout ça. Mais Mais la sécurité des gens, je suis 100% d'accord avec toi. la sécurité des élèves, vous faites quoi avec ça? Nous autres, pas s'entendre avec la compagnie. C'est ça. C'est beaucoup de pourparler. On essaye beaucoup, là. Mais Mais maintenant, ça fait longtemps que ça prend. ben, je sais que Ça fait très longtemps. là, ça va être. On est en pourparler beaucoup avec Investissement Québec. Fait que peut-être que ce serait des choses qu'on pourrait essayer de travailler avec eux autres, plus qu'avec M. Lauzon pour l'instant. Là. Mais je sais pas, on va essayer de trouver une solution parce que. La semaine dernière, qu'est-ce qui est arrivé? Il y en avait un Chicago. Oui, Moi, là, je ne comprends pas pourquoi que le Lauson, il rentre dans notre rue, puis il accroche. Ils ont accroché le poteau, puis on a manqué d'électricité. C'est correct, on n'a pas manqué longtemps, mais on a manqué pareil. Mais je ne comprends pas que le contour de même que vous avez fait, vous avez payé pour faire ça, puis que Lauson ne sont pas capables de passer par là pour aller dans leur compagnie, dans leur cours, puis il faut qu'ils passent par notre rue. Puis après ça, ils montent le contournement,
puis ils s'en vont prendre à 50. Hey, c'est ridicule, leurs affaires, là. Mais il va falloir que vous faites de quoi parce que c'est dangereux. Moi, je vis en face de l'école, puis je sais que les jeunes, sont vite, puis ils sortent de la cour, oui. Mais je les vois, les jeunes, puis on les voit, puis c'est dangereux. Nous autres, moi, j'en ai pas d'enfants, mais c'est comme si c'était mes enfants, puis c'est dangereux. J'accepte pas qu'on ait les grosses blondes fossiles dans notre rue. Ça serait possible de regarder. Pas plus, oui, allez-y. Quand créer l'attente, d'ailleurs, vous étiez en train de prendre le café, là, j'étais passé ce fameux matin-là. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que le fameux chemin où il y a le gros abri là, sur la rue Galipo, en haut d'accord, idéalement, s'ils pouvaient tous passer par là, mais comme Mme la mairesse disait, le chemin n'appartient pas à Lauzon. Je vous dirais qu'en ce moment, M. Lauzon et Investissement Québec, ils ne vont pas s'acheter de cadeaux à Noël. C'est un petit peu ça l'atmosphère. Et nous, ce qu'on essaie de faire à ce moment-là, c'est essayer de proposer, parce que là, on est en train de signer et d'acquérir des terrains qui sont au sud de la 148, qui vont appartenir à la ville. Et ce qu'on demande à Investissement Québec, c'est de nous céder la partie qui est au nord du terrain de soccer et que le chemin, à ce moment-là, idéalement, si le conseil est d'accord, évidemment, là, pourrait être municipalisé là, aux frais de la ville pour l'entretenir. Ça, c'est une chose, c'est correct. Mais ça fait en sorte que le droit acquis que M. Lauzon a pour passer sur la rue Alexandre, il pourrait y renoncer à ce moment-là, puisqu'il y aurait la possibilité de passer ailleurs. Mais présentement, il ne veut pas renoncer à son droit acquis d'aller sur la rue Alexandre, parce que sinon, il pourrait se retrouver enclavé ou être obligé de faire affaire avec Investissement Québec et de payer des choses. Ils ont certains dossiers ensemble, ils ne voient pas le ciel de la même couleur sur certains dossiers en ce moment, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile à transiger. Mais si la ville pouvait obtenir cette rue-là, la municipaliser, l'entretenir, c'est pas nécessairement l'asphalter, mais il y aurait une voie de contournement pour tout le monde, ça serait la ville qui s'en occuperait, puis là, à ce moment-là, il pourrait renoncer à son droit de sur la rue Alexandre, parce qu'effectivement, j'étais là ce matin-là, puis c'est des camions. Parce que aussi, qu'est-ce qui arrive aussi, là, notre rue est toute maganée aussi, hein? Oui. Parce que devant chez moi, le chemin il est tout abîmé. L'eau, quand il pleut beaucoup, malgré qu'on n'a pas eu cette année, mais quand il pleut beaucoup, puis même l'hiver, le trottoir de chez moi au poteau d'électricité, c'est toujours de la glace. Quand les gens passent ou que j'ai de la visite, ils passent sur le trottoir, ils tombent. Les chemins là, sont tous maganés dans notre rue à nous autres. Pourquoi notre rue n'est pas refaite puis faire qu'il n'y ait plus d'eau dans nos trottoirs? Je vais les prendre note, on va tous regarder ça. Merci. Allô? D'abord, merci pour le rapport d'inspection. Tel que demandé, on l'a reçu assez rapidement. Je suis un peu surprise, par exemple, de voir qu'il n'y avait pas vraiment d'historique sur l'entretien de l'aréna, parce que de mémoire, je me rappelle, en 88-89, c'est une firme de Sherbrooke qui avait fait les travaux majeurs. Puis je trouve ça regrettable. C'est un monsieur Bernier qui avait travaillé à l'usine puis tout. Puis je trouve ça regrettable qu'on n'ait aucune historique. Là, eux autres, les gens qui ont travaillé pour lui, sûrement qu'ils savent si les fermes de toit sont de 88-89 ou 80 ans. Je trouve ça un peu regrettable, là, mais on ne peut pas retourner en arrière. Mais je pense qu'on doit s'en servir comme leçon apprise. Pour revenir à l'EUCA, ça serait peut-être bon, comme ils disent, pour l'asphalte, de prévoir un type d'asphalte de pavage, de transport lourd, parce que définitivement que ça prend un meilleur type que dans un quartier résidentiel. Puis, moi, je n'ai jamais compris, puis je pense que ça revient à la ville, mais je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que Lauzon n'a pas un avis, qu'il n'y a pas de camionnage comme entre 7h et 9h le matin, entre 11h et 1h. Les transporteurs s'adaptent à ça, puis ça arrive souvent dans bien des lieux qu'il y a un règlement, puis le camionneur, il sait. Fait que, il se présente pas. S'il se présente à 7h10 puis que c'est fermé de 7 à 9, bien, tout bad, va prendre un café. Mais
je me semble que ça serait une mesure de protection pour les enfants aux entrées et aux sorties de l'école. Là, tu sais. Puis ça réglerait peut-être des problèmes. Je peux pas couper, mais les vannes passent en pleine nuit à 3 heures le matin. Oui. À 3 heures, elles toutes. Puis, t'es pas censé te passer sur l'heure du dîner, hein? À l'école, il y avait eu un exemple que les vannes n'étaient pas censées te passer sur l'heure du dîner. Là, c'est ça, ça passe. Moi, je te dis, là, ça passe 24 sur On 24. va vérifier pour des heures, là, puis on va essayer de faire quelque chose. Hey, Mélanie, 3 heures du matin. Oui, non, c'est ça. On va essayer de prendre des ententes. Oui, merci. Pour la servitude que vous parliez, ben, l'acquisition du terrain, là, Investissement Québec, au final, là, ils vont-tu détenir les terrains? Tu sais, étant donné que Investissement Québec, c'est anciennement Fortress, si on veut, là, comme propriétaire, mais est-ce qu'il va se départir de tous les terrains ou il va rester propriétaire? Actuellement, il est pris avec parce que par faillite, là. En gros, tous les terrains qui sont au sud de la 148 rue Victoria, Ça, c'est réglé. ça va être à nous. Tout ce qui est au nord, ça demeure à Investissement Québec. Ils vont demeurer propriétaires. Et puis, éventuellement, là, ils sont en train d'établir un permis de démolition pour certains bâtiments pour revaloriser ce terrain-là. Puis, Investissement Québec va les garder et les revendre à ce moment-là à des entreprises. Parce qu'encore une fois, on risque de me répéter, les dernières fois, les terrains qui sont à côté d'un chemin de fer Québec-Gatineau avec des services d'aqueduc, de traitement d'eau, tu sais, il n'y en a pas beaucoup là, au Québec. Il est près d'une autoroute en plus. Donc, c'est des terrains qui ont quand même beaucoup de valeur. Okay. Mais au sud, ça va être à la ville. Oui, c'est ça. Mais je pensais que la ville, éventuellement, se ramasserait ou Évolis, là. Mais je pensais que Investissement Québec se départirait de tout ça. Question de transparence, je reviens encore avec vous aviez commencé à écrire les postes budgétaires lors de résolution pour des dépenses. Ça serait le fun si on pouvait voir, comme dans d'autres municipalités, là, que les dépenses sont affectées à tel poste budgétaire. Ça serait intéressant de savoir. Là. Pour revenir aux roches que Mme Mire n'aime pas, ça coûte cher à transporter et ça coûte très, très cher à disposer. Puis là, ben, c'est sûr qu'on évolue. Moi, j'avais pensé, puis je l'avais demandé quand ils ont construit la nouvelle tabagie, de donner une deuxième vie au tronc d'arbre. Là, il y a des arbres qui ont été coupés. Pourquoi qu'on ne prend pas les troncs, puis à la place des roches, c'est plus environnemental. On met des troncs d'arbres, puis même qu'il y a des beaux designs qui peuvent se faire dans des troncs d'arbres. Fait que, tu sais, ça aurait été une question d'environnement. On coupe des arbres qui ne sont pas morts, qui sont des jambes. Fait que là, ben, on met ça. Fait que personne ne touche là. Je pense que ça aurait peut-être été une bonne idée, puis moins dispendieuse que. Fait que c'est tout pour l'instant. Merci. J'ai une autre question. Ben, tu veux te dire? On peut se faire vite fait. Bonjour tout le monde. Juste pour faire suite à ce que mes collègues de droite ils parlaient, l'entrée que les véhicules lourds passent par le Alexandre, à ma mémoire, là, tous les chemins se connectent, puis on pourrait les faire passer au bout de 148 jusqu'à la pesée pour les sorties de l'ozone. Les camions de l'ozone passent déjà là. Donc, on pourrait minimiser l'impact vraiment sur Alexandre immédiatement dans les prochains jours. Non, il ne peut pas parce que ça appartient à Évolis. En fait, l'ozone est enclavé, Sam. La seule place qui peut passer, c'est soit à l'Alexandre, le boulevard Charette va jusqu'à l'usine de. Ouais. Le boulevard Charette, il ne s'appelle pas vraiment Ouais, mais il n'appartient pas à l'ozone, ça appartient à Investissement Québec. En fait, okay. Pour qu'il puisse circuler par là, ça lui prend l'autorisation d'Investissement Québec pour passer là. Okay. C'est pas impossible qu'il passe là. Je veux juste dire qu'il ne peut pas, l'ozone, un matin, décider de passer là. Non, je suis d'accord, mais en ce moment, il passe là. On pourrait leur dire, passez là en attendant.
sais, Je ne peux pas lui dire ça, Non. ça ne m'appartient pas. Puis il faut qu'Investissement Québec et Lauson, ils s'entendent pour passer par là. Ils ont Comme Normand il expliquait tantôt, Lauson, il ne peut pas laisser aller son droit acquis. Tu sais, tout ce qui l'entoure, il n'appartient pas à ce moment. Il appartient tout à Investissement Québec, sauf son entrée sur Alexandre. Il y a un droit acquis de passer par là. Je trouve que c'est inconcevable que les camions passent par là, mais en ce moment, c'est la réalité avec laquelle on doit dealer. On essaie de trouver une solution justement pour les faire passer ailleurs, mais c'est pas aussi simple de dire ben, demain, ils passent par là parce que c'est pas chez eux. C'est juste ça que je voulais calmer. Il faut juste comprendre qu'en ce moment, c'est comme des citoyens qui payent les prix. Je comprends votre point qu'en ce moment, pour le chicane de deux entreprises qui sont sur notre territoire, pas de la ligne, mais c'est. Je veux juste pas dire honnêtement que ça fait 4 ans là, que je suis le conseil municipal, puis ça fait 4 ans qu'on en parle. Il n'y a personne d'accord ici pour que les camions passent sur cette rue-là. C'est un droit acquis qu'on essaye de toutes les façons de passer en quelque part d'autre, parce que moi-même, là, je dis, des enfants qui ont été là, c'est inconcevable. On essaye, mais c'est des règles. Si ta solution aurait été aussi facile que ça fait longtemps qu'elle aurait été faite. Ouais. Mais on essaye, puis c'est une de nos priorités. Mais là, il porte des œillères, M. Laudon, puis il vote pas. Tant que lui, il n'y a pas d'argent à mettre là, pour mettre en haut, là, ben, il va passer en haut. Mais pour l'instant, on a tout essayé, on ne peut pas rien faire. Je suis sûr que les conseils, avant même moi, je sois là, il en parlait, puis je suis sûr que même quand lui qui était conseiller, il en parlait aussi. C'est pas aussi facile que ça, mais on essaye de toutes les façons possibles. On a juste eu des petites ententes avec M. Lauzon pour des heures. Puis on avait de la misère à les faire respecter. C'était surtout l'heure du midi, puis on s'apercevait que les gens passaient par là. Le déplacement de notre fameux projet Petit en haut, on y avait parlé que l'entrée pourrait être déplacée. Ça va être fait avant l'hiver? On a-tu une date que les travaux vont se faire? Madame la mairesse, oui, on est en train de travailler avec eux. Je peux en parler, c'est que oui, on avait un tracé pour qu'il soit déplacé. Ceci dit, Bell n'était pas nécessairement au courant. Alors, quand on a reçu le plan, le tracé pour planter les poteaux, avec le déplacement, eux, ils ont pris l'ancien tracé. Alors, avec le déplacement de la nouvelle entrée, on aurait eu des poteaux de téléphone en plein milieu de la rue. C'est pas mon style vraiment de faire ça. Donc, on a demandé à Bell de recommencer le tracé en fonction du nouveau plan. Il a été transmis par l'ingénieur du projet Ponty pour plus refaire son tracé de poteaux. Bell ne fait pas ça en une journée générale. Ouais. Donc, on peut facilement déduire que ce sera peut-être pas fait pour cette année, mais peut-être au printemps de l'année prochaine. C'est possible. Puis, juste faire un petit suivi aussi en même temps sur les travaux sur l'aréna. Ça fait une semaine qu'ils ont commencé. Ont-ils découvert des pépins? Ont-ils découvert d'autres problématiques? Ça a juste 2 jours. On a commencé lundi. Dans le moment, pas de son. Fait que ça va bien. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Oui, monsieur. Bonjour, Mme la mairesse. Je ne sais pas si on a fait de la télépathie, moi et M. Prévost, on avait presque les mêmes questions. Dans la page de mise en contexte, dans le dernier paragraphe, là, M. Proulx dit qu'il veut travailler avec la ville pour économiser peut-être des sous là, s'il y a des avaries qui se passent. Ma question était, est-ce qu'il va y avoir des partages de coûts? Parce que là, cette année, il a fait beau. Fait qu'il y a eu moins de dépenses à investir, je pense, dans le terrain. L'année passée, là, il y a des chiffres, là, ça fait dresser un peu les cheveux sur ma tête. Là. Fait que je voulais savoir si vous aviez négocié ça. Apparemment, non. OK. Et pour les coûts, des nouveaux pour le Hydro-Québec, et ça, c'est vous n'avez pas de coût estimé encore. J'espère que ce n'est pas le même principe que là, 3 ans, parce que de mémoire, la facture était dans les 45 000 avec M. Dubuc. Oui, c'est pas vrai ça. Je ne sais pas si ça va être le même principe encore. L'autre chose, j'emmène un point, je n'ai parlé un petit peu avec Mme Boyer l'autre jour. Les commanditaires reçoivent des cadeaux, on peut dire. Fait que tous les billets que vous recevez, on me disait, vous en faites tirer, vous en donnez.
Je voulais juste vous faire part qu'avec la loi 49, l'article 1.5, vous n'avez pas le droit d'avoir de billets. Parce que vous n'aurez pas de pardon de la CMQ. Si la commission municipale du Québec devrait revenir l'année prochaine, si ma mémoire est bonne, pour faire un audit. Fait que si s'aperçoit que nos conseillers ou la mairesse a pris des billets c'est considéré comme cadeau. Peut-être que je suis dans l'erreur, mais je suis craintif pour des choses comme ça. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Puis, On va tout regarder ça quand on va être le temps. Le nouveau conseil, on va tout regarder les nouvelles. L'autre chose, Mme la mairesse, ça fait 2 ans que je le demandais à M. Lauzon, pour s'il y aurait une étude sur les retombées économiques avec la MRC. Oui, je sais, Hugo me dit que techniquement, ça ne s'est pas fait. Ça, c'était la MRC qu'on avait oui, c'est ça. C'est correct, sauf que ça pourrait vous aider quand il y a des questions des gens, mais au moins, en plus de ça, si on regarde nos commerces, moi, je pensais que quelques fois par année, vous faites un 5 à 7 avec nos commerces. C'est la commission de développement, peut-être, je ne sais pas. Là-dessus 2 ans. OK. Peut-être faire des formulaires, puis les distribuer pendant 5 à 7 pour avoir une idée un petit peu comment on pourrait aider nos commerces. On n'a pas gros, mais si on peut le faire. Oui, je voulais juste ajouter, Luc, au niveau de l'investissement qu'on a fait dans le terrain, au niveau de l'empierrement, puis l'encadrement aussi, c'était pour essayer d'amoindrir l'impact, justement. Fait que s'il y a une grosse pluie ou quoi que ce soit, ça devrait tenir le fort. Puis même s'il y a des camions qui passent, ça ne devrait pas venir avoir un impact dans le terrain de soccer. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cet investissement-là. C'est pour amoindrir l'impact, justement. Puis en enlevant les anciens dugouts de baseball, dans le fond, excusez. Ben là, c'est qu'on vient de donner l'espace nécessaire pour que les camions puissent contourner un peu les terrains de soccer. Fait qu'on va venir amoindrir l'impact de maganer les terrains de soccer qui sont utilisés pour le sport. Parce que cette année, il a fait beau, là. Le terrain, quand j'étais faire un tour, c'est acceptable l'année passée. Là. Deuxième sujet, au 30 septembre, c'est quoi votre pourcentage de dépenses au budget? Vous êtes rendu à combien? OK. On me disait aussi, Éco-entreprise Québec, techniquement, c'est en janvier 2026 que ça va être L'appel d'offres est dans le. OK. C'est Hugo qui était nommé pour s'occuper de ça. Je pense que souvent, on vient ici vous dire, on va critiquer un petit peu, mais je pense que c'est une bonne gestion, que c'est une bonne décision pour optimiser un petit peu nos employés. Je pense que, en tout cas, par expérience, je croyais bien que Hugo avait le temps de le faire. Là. Ça fait que je suis dans la... L'autre chose, les subventions à Coop Santé. Oui. L'année passée, il avait passé une résolution. J'avais même posé la question au conseil. Et on m'avait répondu, c'est juste pour cette année, là, ce n'a pas prévu le 14 000 quelque chose. Là, je m'aperçois qu'il y a un autre de 18 000 cette année, 18 000 la prochaine, plus le 5 000, plus le 1 900 $ pour qu'on paye pour le déneigement. Moi, je pense que c'est un GMF qui est régional. C'est toutes nous autres qui absorbent. Est-ce qu'il y a un moyen, on avait déjà parlé avec l'ancien maire, dans les coulisses, quand vous allez à MRC, y a-t-il moyen de jaser un petit peu avec les autres? Parce que je pense que les autres municipalités, là, ils ne donnent rien. C'est un peu fâcheux pour nous autres. Eux étaient censés envoyer des lettres aux autres municipalités. Je ne sais pas si ça a été fait, mais on nous avait dit qu'ils étaient probablement pour faire ça, pour leur demander des langues. Par contre, vous avez un rôle à jouer, surtout vous allez à MRC, là. C'est du... Et comme je dis, vu qu'eux étaient censés envoyer une lettre, je les ai laissés par leur travail. C'était pas perdu, ça, je le fasse. Si je suis là. Je ne vais pas trop tarder. Le module de jeu qui est prévu au parc, j'ai vu qu'il y avait mis des... Est-ce que ça va être un troisième... Vous allez noter un? Oui. Dans le fond, le module qui a été enlevé, ben ça, c'était un module avec des cordages.
Ce module-là, il était rendu en fin de vie, il a fallu l'enlever parce que question d'assurance n'était plus considéré légal, dans le fond. Il aurait fallu changer le cordage. Puis juste changer le cordage, c'est 11 000 $. Fait que là, on va arriver avec une solution dans, peu importe le contexte qui sera là, arrivera avec une solution à ce niveau-là. Au niveau du module qu'on va changer, c'est le module vert en arrière, qui est juste en avant du module qu'on a enlevé. Ce module-là avait été incendié, là, peut-être deux hivers. Ben, à ce niveau-là, là aussi, il y avait une question de coût. Ça coûtait, je pense que c'était une affaire de pas loin de 20 000 $ juste pour changer la partie qui avait été incendiée. Fait que nous, ce qu'on a dit, au lieu d'investir 20 000 $, on va rajeunir ce module-là. Fait qu'ils sont supposés de changer toute cette structure-là. Ils vont retirer cette structure-là, ils vont mettre la nouvelle. Puis ensuite, ben, ils vont enlever le sable aussi, là, puis mettre du paille. Aviez-vous recouru aux assurances? On avait, au niveau de... Ben, je sais qu'on avait eu des discussions avec les assurances comme on a... Je sais que le déductible doit être à au moins 5 000 $. Fait que... Mais on a décidé de parler de l'avant. Je peux laisser Hugo peut-être en parler. Ce n'était pas inclus à l'époque dans la couverture actuelle qu'on avait. C'était les modules de jeu ne sont pas inclus dans les couvertures d'assurance. OK, parce que ma question était, c'est que Parc Morvan, il n'y a pas grand-chose là. Vous avez mis 2 balançoires. Le prochain conseil, j'imagine qu'il va y en avoir une couple qui va être revenue. Je peux bien penser à moi. Et une autre petite dernière question. Depuis la nomination de Mme Boyer, je n'ai pas vu de résolution passer pour Promaire. Y a-t-il un Promaire présentement? Présentement. Il n'y a pas de Promaire. Puis il n'y a pas de personne qui a pris la place à M. Lauzon pour siéger sur l'OMH de l'Outaouais. OK, fait ça fait. OK, c'est bon, merci. Ben, pour commencer, c'est que vous devez commencer à poser des rubans avec du goudron dans nos rues. Ça, je pense que ça va être une bonne affaire parce que ça a fait ses preuves ici. Dans notre coin, là, c'est vraiment une bonne affaire. Parce que l'eau rentre, ça règle, dérègle. On est en train de prendre nos rues. L'autre affaire, c'est parce que ça vient que vous avez mis sur le site d'Internet à propos de l'inspection des films de toit. C'est juste que je vis ça, là, les boulons lousses, puis les craques, puis les ci, puis les ça, c'est correct. C'est parce qu'en dernier, c'est ça que je me demande, c'est quoi ça veut dire. Là. Nous rappelons que ce rapport a été rédigé sans aucun calcul structurel ni de vérification de capacité portante. Ça veut dire qu'ils vont tout regarder ça, ils vont tenter des bottes, ils vont tout faire, mais ils ne calculeront pas qu'est-ce que la toiture est capable de prendre de la pesanteur. Ça peut s'écrouler ou pas. Non? Ben justement, suite à ce rapport-là, on a fait une rencontre avec l'ingénieur qui a fait le rapport. Ce qu'il voulait dire par là, c'est pas qu'il y a un danger, c'est juste qu'ils se gardent toujours une réserve, eux, à ce moment-là, parce qu'ils ont quand même une responsabilité avec ses recommandations. Si on fait ce qu'il recommande et il arrive quelque chose après, l'ingénieur est quand même responsable puisqu'il a fait les recommandations. Ce qu'il voulait dire, il n'y a pas eu une inspection, donc il n'a pas inspecté la toiture à 100%, il n'a pas commencé à faire des tests sur que ce soit des fermes de toit ou que ce soit Sur la capacité portante. La capacité portante, les tiges en métal, il a noté de la rouille, mais il n'a pas commencé à toutes les tester, à savoir à quel degré de rouille est-ce que c'est. Non, ça, c'est pas ça, parce que ça aurait pas longtemps. C'est juste parce que moi, ce que je veux en venir, c'est que ça a coûté, je pense, 24, 28 000, je pense, quelque chose comme ça. 4 800. Si on le sait, puis on en parle, là, l'aréna, va-tu fermer, va-tu rouvrir, on va-tu en faire une nouvelle? On a payé 28 000. On n'a pas dû lui donner le contrat au complet quand il va avoir fini tous ces petits touch-ups, tête et beau, puis tout ça. Là. Mais il vient nous dire la capacité portante de cette aréna-là, parce que peut-être qu'on va regarder, mais peut-être qu'on va lâcher à terre. Peut-être ça. Parce que là quand lui va avoir fini, là, qu'est-ce qui va arriver avec l'aréna après? On va-tu faire une autre étude pour savoir, on la garde pas, on est-tu là à mettre dedans? Ça va prendre un autre ingénieur. Peut-être que lui, il aurait pu en ajouter une coche. Toutes les idées sont bonnes, mais le but de l'inspection, c'était de s'assurer que c'était sécuritaire pour pouvoir rentrer dans l'aréna, donc il n'y avait plus de risque que d'autres choses tombent. Donc, l'inspection était faite dans cet ordre d'idée-là. Les réparations qui sont faites en ce moment, c'est vraiment dans cet ordre d'idée-là aussi.
Ensuite de ça, si on veut inspecter le bâtiment dans son intégralité, à savoir s'il est en bon état, qu'est-ce qui a besoin d'être modifié, tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe comme démarche. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais à court terme, pour pouvoir ouvrir l'aréna, le type d'inspection qui a été faite, c'est ce qu'il fallait qu'il soit fait. Les réparations qui sont en train d'être faites, c'est ce qu'il fallait qu'il soit fait aussi pour qu'on puisse ouvrir l'aréna, puis partir la saison, puis permettre aux citoyens de profiter de l'aréna pour cette année. Dans un futur moyen et rapproché, tu as raison, il va falloir qu'on regarde un peu plus loin que ça pour savoir ce qu'il y a besoin d'être fait avec l'aréna, c'est quoi le plan A, c'est quoi le plan B, c'est quoi. Mais au moment où on se parle, ce qui pressait, c'était vraiment de cibler ce qui a besoin d'être fait pour sécuriser les lieux pour pouvoir ouvrir l'aréna, puis c'est ce qu'on a fait. Non, c'est rien parce que lui, la manière qu'il finit, c'est qu'il dit moi, je vais tout faire les petites affaires, le gossant alentour de ça, là, mais il dit je ne garantis pas la capacité portante. Je comprends, moi, là. Mais moi, je voulais dire, le but de ça, c'est de dire, bien, tant qu'à avoir donné un contrat, peut-être dans le budget, bien, après qu'on va être ouvert, finis ta job, puis dis-nous. Il y avait pas 10 fois le prix que ça a coûté, sinon plus. Bien, on va faire quoi quand l'aréna, bien vite, là? Avant longtemps, il va y avoir des décisions en France, soit l'arrêt à terre, soit la gare, soit l'aréna. Exactement. On avait besoin de décider ça là. Donc, ce qu'on avait besoin de faire, c'était de réparer ce qu'il fallait pour partir la saison. Donc, après ça, le conseil qui va être ici décidera ce qui va être fait pour la suite, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'il va falloir qui soient décidées d'aréna. OK. C'est tout? Non, c'est une autre question. On a un autre problème, mais toujours dans la même rue. On n'est pas sorti. D'accord. Un propriétaire quitte sa maison et qui abandonne ses chats. OK. 5 chats errants dans notre rue. Ils font pitié, là, ces chats-là. Là. Ils n'ont rien à manger. La SPCA, ça. Moi, j'appelle le SPCA, puis ils vont venir les reprendre. OK, d'accord. On va faire ça. Merci. On va changer de rue. Allô? Allô? Ben moi, c'est pour le projet Pelletier. Dans le fond, je suis sur la rue des Forestiers. On en a vu de toutes les couleurs. Puis là, c'est ça, je veux m'assurer que cet hiver, les chemins vont être bel et bien entretenus par la ville. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Puis on ne veut pas se ramasser avec un problème de sécurité non plus là, pour pouvoir sortir de la maison ou si jamais il y a des services d'incendie ou peu importe, qu'il y ait accès aux bornes, fontaines et tout. Parce que c'est la sécurité avant tout. Madame Neves, si vous me permettez, c'est justement l'ordre du jour de ce soir. Il y a une résolution pour nous permettre de signer une lettre d'entente. Puisque la rue n'est pas municipalisée encore. Non. Alors, c'est juste qu'au niveau de la responsabilité, si on déneige et qu'il y a un bris, on veut s'assurer que ça ne soit pas la ville qui paye, mais que ce soit la responsabilité du propriétaire. Et puis, en échange, ben, on va pouvoir signer cette lettre-là. La volonté est là, ça ne prendra pas tout le monde. Là. Il y a des rencontres avec les promoteurs, puis ils veulent ça, donc ça ne devrait pas être très long. Ça prenait la résolution pour autoriser à signer cette lettre-là. On ne voulait juste pas arriver à première neige, puis arriver avec ce problème-là. Ça ne devrait pas arrêter de bouger. Les déchets, ça va suivre avec. Parfait. Un autre point, il y a une piste cyclable à l'arrière. C'est une piste cyclable ou une piste de motocross, une piste de pour vrai, c'est dangereux. Moi, mon enfant, il va dans la piste pour aller à l'école. Il faut qu'il se rende carrément au bout du chemin, parce que sinon, il faut qu'il aille prendre la 317 que je ne veux pas parce que c'est trop dangereux. C'est sa seule entrée, c'est la piste. Mais des fois, tu vois des motocross puis des 4 roues. Puis je comprends que l'autre bord, c'est ça, c'est accès, tu sais, le bord de la 317, ils ont accès à ça, mais ça arrive souvent qu'on voit ça en arrière. Oui, il y a des gros blocs, mais à l'autre bout, il n'y en a pas. Oui, peut-être ça pourrait. C'est ça. Oui, mais on peut se mettre au début. On va mettre un petit peu partout comme ça. Il faut trouver une façon qu'ils peuvent pas passer. On peut se passer, mais pas. C'est ça, exactement. Ouais. Mais en même temps, ils n'ont pas posé l'hydro encore. Fait qu'on est encore sous le temporaire. Puis ça, au niveau des servitudes, là, c'est-tu la même compagnie à qui appartient les terrains? Ou... Je ne sais pas, il y a des problèmes de servitude, ça n'avance pas au niveau de notre hydro. La servitude, c'est que au niveau des ancrages, sans trop rentrer dans les détails, un des ancrages côté ouest du projet, sud-ouest, l'ancrage débordait du terrain et allait chez un terrain voisin. Okay. Alors, il faut qu'il prenne une entente pour
pouvoir installer l'ancrage chez le terrain voisin. Parce que nous, évidemment, au début, ils mettaient des ancrages sur la bicyclable. On ne peut pas avoir des ancrages ou des câbles à bicyclable. Et puis, il y a quand même aussi des travaux qui restent à faire au niveau du nivellement de certains terrains. 132 de mémoire, là, ou dans ces coins-là. Il y a des terrains où la pente est un petit peu trop abrupte. On a demandé, avant que la ville reprenne les rues, que des correctifs soient faits pour le cabanon en plein qui sont reçus à l'urbaniste. Et là, on peut pas mettre ça dans le fond de leur cours, ça descend comme une par-dessus. Non, ben c'est ça c'est mon autre point, parce qu'on est tous pris, on ne peut pas faire de demande de permis, on peut pas, on est encore, moi, ça fait 6 mois, je suis là, puis je suis dans le glaise, là. On est dans la glaise, on est tout en train de maganer l'intérieur de nos maisons, c'est salaud, c'est les égouts, la glaise pogne là-dedans, c'est pas ton vie l'enfer, là, c'est pas drôle, là. On a eu des journées qu'il a fallu appeler d'urgence la ville, je comprends qu'ils ne veulent pas prendre en charge, mais après ça, c'est le promoteur, c'est le constructeur. On a l'impression de comme tourner là-dedans. Ça avance pas, là. Ouais, on avance à pas de tortue, là. Oui. Ça n'allait pas mieux, là. Non, on a eu des rencontres avec eux, puis c'est pas parce que c'est un syndrome, mais eux aussi ne vont pas s'acheter des cadeaux à Noël, là, entre eux. Et puis nous, on navigue là-dedans. Par contre, la ville a toujours un levier de négociation. C'est sûr que nous, avant de reprendre les rues, il faut que ça soit aux normes, puis on peut s'assurer que si quelqu'un s'évite une plainte, c'est pas parce que c'est lui qui va l'avoir après. Oui, je comprends. Il y a des permis qui sont émis pour que les constructions se fassent. Les gens emménagent là, puis comme des services qu'on n'a pas, puis on paye les taxes, là, on a eu toutes nos Souvent, au niveau du Citoyen Québec, le branchement, ça, c'est pas tout. Nous, s'il y a un papier signé, on va le donner, puis il n'y a aucun problème. Non, mais c'est parce que ce que j'ai pu comprendre dans le courriel que le promoteur m'a envoyé, c'était qu'il y avait des problèmes de servitude. Fait que c'est peut-être avec la piste cyclable qui passe à l'arrière. Là, c'est de dire que c'était à cause que le poteau, il avait, dans le fond, été mal installé. Parce que ce que je peux comprendre, c'est des poteaux de pelle qui ont été installés en premier lieu, puis que c'est Hydro qu'il faut qu'elle se connecte dessus. Exact. Et puis le tracé pour la sortie, comme on disait tout à l'heure, la sortie va être modifiée, donc évidemment, il faut qu'il remodifie le tracé. Okay. Et puis, pour ce qui est de la piste cyclable, nous, on ne veut pas la finir tout de suite parce que justement, on sait qu'il va y avoir de la machinerie, on leur a dit, passer par l'arrière pour refaire les niveaux de terrain, ça va être des silos, ça va être des pelles qui vont passer là. Et même qu'on leur a dit, pour l'égouttement des terrains, la tranchée, mettez-la de notre côté sur la piste cyclable. On avait cette ouverture-là, il n'y a aucun problème. Il y a assez de place sur la piste cyclable, comme ça va éviter d'empiéter sur les terrains de leur projet. Donc, parce que, comme moi, où ce que je suis, mon terrain, il descend en pente. Le go avait été donné pour que ça cesse ce degré de pente-là, mais je me retrouve avec un gros bouton en arrière de chez nous, qu'eux autres, ils ne veulent pas toucher parce qu'ils disent que ça appartient à la ville. Fait que comme on est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à quelque part qui nous fait que là, il y a supposément que c'était pour être remonté un peu, là, mais on ramasse l'eau à ce time-là, là, dans le fond de la cour. Donnez vos coordonnées. Oui. Après la séance, puis formation ici. Merci. J'aimerais rajouter, c'est regrettable parce que ces gens-là vivent l'enfer, ils doivent appréhender l'hiver terrible, là. Puis l'autre fois, vous avez répondu pour un couvert de manœuvre que ça ne vous appartenait pas. Donc, je sais que c'est à l'ordre du jour, là, mais vous avez dit non, le déneigement, ça ne sera pas fait, tout ça. Là, vous parlez d'une entente. Et il n'y a pas personne qui est imputable dans ça. C'est comme pas normal. On a eu des réunions parce qu'ils parlaient d'emmener le chemin vers la jeunesse, tout ça. À ce moment-là, on nous avait donné tout le genre de contrat qui disait que la ville pouvait, le conseil, pas la ville, le conseil pouvait exiger telle affaire, des garanties financières. Est-ce que ça a été fait, ça? Il y avait même les délais aussi. Là, on pousse, puis ces gens-là, l'hiver arrive, ils n'auront pas de l'argent, c'est pas sécuritaire.
il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Merci, madame. Non, mais je me mets à votre place, là. Je n'endormirai pas parce que je me dirais. Des nuits, c'est pas dormir. C'est un investissement. Donc, vous répondre? Avez-vous quelque chose à dire? Oui, vous avez raison. La seule chose que c'est que pour poser l'asphalte, c'est la partie de la ville qui va le faire. On va faire l'asphaltage, les poteaux de rue et l'éclairage. Donc, ça va être la partie que la ville, c'est dans l'entente promoteur. Une fois le projet livré. Une fois le projet livré et une fois qu'on s'assure que les rues sont en bonne condition. Il y a des endroits à Thurso qui ont été développés et lorsque les travaux publics vont débloquer les égouts, il y a de l'asphalte, il y a des briques, il y a un paquet de choses qui se retrouvent dedans. Est-ce qu'une inspection a été faite en bonne et due forme? Je n'étais pas là, je ne sais pas, mais visiblement, ce n'est pas normal. C'est normal. Dans les égouts. Donc, et nous, on veut s'assurer que lorsque ça va être repris, que ça va être bien fait avec des plans tels que construits ici par un sous d'ingénieur. Et l'objectif de ça, c'est vraiment de s'assurer que ce ne sont pas tous les citoyens qui payent pendant que je ne parle pas de ce projet-là, mais j'ai déjà vu des projets où les promoteurs se sauvent avec la caisse et les citoyens restent pris avec les problèmes. Ils doivent payer les correctifs qui arrivent après. On veut éviter ça, donc c'est pour ça qu'on inspecte. Ceci dit, pour le déneigement, ces choses-là, on fait des accommodements puis on s'organise, c'est sûr et certain. Mais qu'on nous dise, est-ce que vous pourriez faire l'asphaltage? Parce qu'on nous l'a demandé, seriez-vous prêt à faire l'asphaltage avant Noël? La réponse fut, est-ce que vos rues sont aux normes et sont prêtes à être inspectées avant Noël? Et je peux te rappeler. Non, je vous comprends très bien, puis je comprends ces citoyens-là, là, à qui ils s'adressent, qu'ils viennent vous voir. C'est vous autres qui êtes pris avec le problème. Moi, je veux dire que l'ensemble des citoyens de Thurso n'ont pas à payer pour ça. Ils n'ont pas à être responsables de ça. C'est pas le problème des payeurs de taxes. Là. Puis encore plus eux autres, là, puis c'est normal que les autres ils viennent frapper à votre porte parce qu'ils ne savent plus où aller. Là. Ils n'ont pas de réponse. Fait que, en tout cas, j'empathise avec vous. On va vous parler, on va tout arranger ça. On va tout se reparler après. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. J'ai son voisin, donc on vient de... Parfait, donc je ne vais pas me répéter à risque. Éventuellement, je prendrai les informations en tant que telles. Je me suis abonné à la page Facebook avec ce qui se passe. Je vois qu'il y a beaucoup de vandalisme, il y a beaucoup de problèmes avec les jeunes, de ce que je comprends. Donc là, moi, je me suis posé la question à savoir au niveau du développement. On parle de Thurso, l'aréna de Thurso, et il n'y aurait pas possibilité de le rendre une salle multisport, des projets pour les jeunes, pour qu'on puisse les occuper plutôt que dans du motocross. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire potentiellement. Non seulement pour la sécurité des citoyens, mais aussi pour les occuper eux autres aussi. En tant que, ça, c'est ma première question à savoir. Ben, ce que je peux dire, c'est que sur notre territoire, il y a une maison des jeunes. Eux ont quand même une vocation quand même pour déduire aux jeunes. À ce moment-là, c'est sûr, présentement, on a des activités sur notre territoire qu'on a aux citoyens les plus jeunes aussi. Mais là, on ne peut pas toutes les encadrer. Mais je sais qu'on dans le passé, on a eu un projet d'un complexe multifonctionnel qui n'a pas passé au final. Là, on revoit ce projet-là. Mais c'est sûr que nous, la salle communautaire est accessible. On la rend accessible aux citoyens aussi s'il y a un besoin ou il y a quelqu'un qui a une activité à présenter. Pour ces jeunes, on est ouvert, on est à l'écoute à ça. Ben là, c'est d'avoir ces gens-là qui veulent s'impliquer et donner du temps. Ben ça, au-delà de ça, nous, on essaye bien des fois d'aller à la pêche, d'aller en chercher, mais il n'y en a pas beaucoup des gens qui veulent offrir un offre de service. Là. Il y a aussi le fait que Thurso n'ait pas sa propre police, on va dire ça comme ça, donc ce qui fait que ça peut être des fois problématique à ce niveau. Tout dernièrement, ma conjointe me dit comme quoi que la police n'arrêtait pas les sirènes. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, je travaille, donc moi, je n'ai pas le temps de savoir ce qui se passe, mais c'est ce qu'elle m'a fait voir. Je voulais glisser un mot à ma commission tantôt. Là. Et pour la sécurité de tous et de toutes, ce n'est pas juste pour les jeunes ou pour les personnes plus âgées ou peu importe. Vraiment. Deuxième chose, je voulais demander, ça c'est plus avec l'arrivée des communautés multiculturelles qui commencent tranquillement parce que ça commence à grandir ici. Je voudrais savoir est-ce qu'il y a possibilité aussi d'envisager peut-être une salle multiconfessionnelle à ce niveau. Dans l'avenir, peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans un mois, 2 mois, mais
En l'avenir, est-ce que ça serait envisageable? C'est sûr qu'on est ouvert à tout, sauf que c'est sûr qu'après, on va faire travailler avec le nouveau conseil. Ça va être plus les candidats futurs qui vont être, les élus futurs qui vont peut-être être capables de répondre à votre question. Pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais on est ouvert à tout. Voilà, je pense que ça se résume à peu près même. C'était en 2 temps, donc c'était ce qui se passe toujours plus la situation à nous. Donc... Comme je après, tu viens. Oui, oui, oui. Merci. Pardon, c'est parfait. Une avec ça, tu vas pouvoir on va répondre à votre question comme il faut. C'est tout? On va continuer. Lecture de la correspondance, dépôt des 2 états comparatifs par le greffier trésorier. Donc, conformément à l'article 176.4 de la loi sur les cités des villes, le greffier trésorier dépose 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisés jusqu'au dernier jour du mois de septembre et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. Vous me permettez le détail. Les feuilles sont à l'avant, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de les prendre. Donc, oui, non, en arrière. En arrière, je m'excuse. En avant de nous, c'est l'arrière de nous. Donc, en langage plus simple, on compare les réels de 2024 et de 2025 en premier. Et ensuite, en deuxième étape, on va comparer le budget de 2025 avec le réel de 2025 seulement. Les 2 états comparatifs seront sur le site Internet de la Ville demain avec le procès-verbal pour consultation. Donc, je tiens à préciser aussi qu'avec les élections, la séance qui devait avoir lieu le 13 octobre 2025 a lieu ce soir, évidemment, le 1er, puisque les élus ne peuvent également siéger en période d'élection. On a donc pu fermer le mois de septembre. Notre personne aux finances est très bonne, mais pas capable de fermer un mois avant qu'il se termine. Là, on n'est pas rendu là encore. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va comparer le réel du mois de septembre 2024 avec le réel du mois d'août 2025. Vous allez voir, il n'y a pas de grande différence dans les documents. Je ne vais pas vous faire la lecture au complet de tous les chiffres, mais plutôt m'attarder sur les principaux écarts et leurs raisons. En premier lieu, en lieu de taxes, il y a une différence, un écart de 100 000 entre le réel de 2024 et le réel de 2025, c'est une subvention de santé et éducation du gouvernement. Ce sont des dépôts directs qui se font. Et les dépôts varient d'une année à l'autre. L'année dernière, en 2024, c'était de l'ordre de 108 000 et cette année, le dépôt est de 6 883. Ça varie vraiment. En 2022, on avait eu 8 000 en 2023, 75 000 en 2024, 108 et cette année, 6 000 seulement. Ensuite, dans la ligne juste au-dessous, autres revenus, vous allez voir quand même une grande différence. Au budget, on avait 622 500 dans autres revenus et le solde est de 207 299 au réel de 2025 à la fin août. Donc, ça, c'est un écart qui est dû au revenu de Tax Fortress qui était au livre. On attendait et on traînait ça parce qu'évidemment, la cause de la faillite n'était pas officialisée légalement. Alors, au budget, c'était correct, là, le revenu anticipé restait. Par contre, cette année, comme ceux qui étaient là, lorsqu'on a déposé les états financiers vérifiés de Raymond Chabot, ça a été radié des livres. Donc, ça a cet effet-là à ce moment-là. On enlève à peu près 500 000 $. Ensuite, ce montant de Fortress qui a été enlevé, vous le retrouvez dans l'administration générale. Il y a encore une différence, là, une augmentation des dépenses. Là. Au budget, on avait prévu 1 300 000 si j'arrondis. Dans le réel, on est à 1 552 500. Ben, c'est cet effet-là de radiation qui fait en sorte que, pour ceux qui sont plus connaissants en comptabilité, il y a toujours les débits des crédits. Lorsqu'on enlève un montant quelque part, il faut le remettre ailleurs dans les livres. Alors, ça a cet effet-là. Ensuite, en quatrième lieu, si vous descendez dans les dépenses, toujours au niveau du financement, au niveau des affectations, et des immobilisations, il va y avoir une différence avec les deux montants. C'est qu'on avait prévu de faire la rue Hill
les travaux de la rue 8. Il y avait un montant de 2 millions de prévu à cet effet-là au niveau des affectations. Et puis, puisqu'on n'a pas fait les travaux, donc il n'y a pas eu de dépenses. Et évidemment, il n'y a pas eu de revenus de la TEC pour subventionner ces travaux-là, ce qui fait des grosses différences au niveau des affectations, qui sont des postes là, 03-219, pour ceux qui s'y connaissent plus, et dans le 23 au niveau des immobilisations. Donc, ça fait une différence. Ce sont les gros écarts. Et si vous regardez l'excédent et les déficits, le solde du réel en 2024, qui était de 1 387 386. Et pour 2025, on tombe à 712 390. Si vous prenez de 712 390 et vous ajoutez le montant de radiation des taxes d'environ 500 000, vous allez tomber à un montant d'1 279 000 qui se compare plus à celui de 24 à ce moment-là. Donc, vraiment, la grosse différence entre 25 et 24, c'est la radiation des taxes, plus suite à sa paye. C'était des montants qui étaient quand même assez importants. Là-dessus, il y avait des intérêts également qui ont été radiés. Si je passe au deuxième document, donc ça, c'est vraiment juste l'année 2025. Donc, vous avez le budget, vous avez le solde au 31 août. Et puis, ce sont les mêmes écarts que vous allez voir là, que je viens d'expliquer. Et puis, si tout se termine bien et il n'y a pas d'autres surprises d'ici le 31 décembre, on devrait terminer à ce moment-là d'année avec un surplus de 371 968, qui devient à peu près un 6 du budget d'opération. Quand même, raisonnable. Madame la mairesse, il y a des gens qui ont des questions, vous avez des détails ou quoi que ce soit, évidemment, devant disponible. Vous pouvez me voir après la séance. Merci beaucoup. Rapport du CCU, M. Boivin. Merci, Mme la mairesse. Donc, moi, Francis et le comité, on est en constante communication. Il n'y avait pas grand-chose à se rencontrer ce mois-ci. Puis, d'habitude, on se rencontre à des dates fixes. Ça ne donnait pas pour tout le monde, mais il n'y avait pas rien d'urgent à régler. Donc, ça va aller au prochain conseil municipal. Les prochains qui seront là, on va avoir du pain sur la planche. Merci, Mme la mairesse. Avis de motion et dépôt de projet. On n'en a pas. En 9, adoption de règlement numéro 05-2025, modifiant le règlement numéro 06-2014, relatif à la circulation des camions et des véhicules routiers. Oui, Mme la mairesse, alors c'est pour inclure les nouvelles rues du projet Pelletier afin qu'elles ne soient pas des routes de camionnage. Et on s'est rendu compte en révisant la réglementation qu'il y avait deux vieilles rues qui n'étaient pas dans le règlement, qu'on ajoute également la rue Lauzon et la rue Michel-Morvan, qui ne sont pas faites pour le camionnage. Monsieur Denis. Paiement de facture en 10B, proposé par M. Pilon. Tous les comptes sont indiqués là, dans le document. Secondé par M. Boivin. Contribution 2024 à l'Office d'habitation Outaouais, proposé par M. Denis. Madame la mairesse, alors il s'agit d'un montant de 23 483 pour l'année 2024, qui est la part de l'année. Par M. Boivin. Subvention enfants au chaud, proposé par M. Lafleur. Oui, Madame la mairesse, alors c'est le même montant qu'en 2024, là, un montant de 2 000 $. Secondé par M. Pilon. Renouvellement, convention d'exploitation, Office municipal d'habitation, proposé par M. Pilon. Oui, Madame la mairesse, alors c'est le renouvellement de la convention qui était à terme. Ce sont les mêmes conditions, il n'y a aucune incidence financière. Denis. Dernier et ultime délai de construction sur le lot 6-520-513, proposé par M. Pilon. Oui, Madame la mairesse, alors, suite à la rencontre qu'il y a eu, il y a une demande d'extension pour que M. Simard puisse compléter son projet. Et avec évidemment l'accord du conseil, on met les conditions où il doit y avoir une preuve de financement qui doit être apportée au conseil de ville d'ici le 15 octobre et un délai de 18 mois pour compléter la construction du projet complet. Par M. Denis.
Commission de la qualité de vie et de la culture, rapport de la commission, M. Pilon. Ah, merci, Madame la mairesse. Dans le fond, j'ai parlé cette semaine, on ne s'est pas rencontrés en tant que commission, mais j'ai quand même eu des discussions avec J-Phil pour savoir, notre employé au niveau du loisir à Tursault, pour savoir s'il y avait des enjeux présentement. Dans le fond, je sais qu'il travaille présentement sur l'appel d'offres qui va être déposé au niveau de SEAO pour le projet de la réfection des filtreurs au niveau de la piscine. C'est quelque chose qui va être travaillé, qui devrait être déposé là, dans les prochains mois. Suite à ça, je sais qu'au niveau du deuxième terrain de volleyball, il y a eu un enjeu cet été. Ça n'a pas eu lieu pendant le tournoi parce que ça avait été installé. Mais l'enjeu le terme, le gauge du métal, dans le fond, là, était peut-être trop faible pour qu'est-ce que nous, la tension du filet, on voulait. Fait que les poteaux avaient un petit peu croché. Donc, je sais qu'à l'interne, on va travailler. On va aller chercher des poteaux de métal qui sont d'un gauge un peu plus gros. Où ce qu'on va, les travailleurs, les employés de la ville vont les adapter pour pouvoir les rendre disponibles là, pour le printemps prochain. Ça, c'est ça. Après ça, au niveau, je sais qu'on a modifié notre façon de faire au niveau du pickleball, au niveau de la salle communautaire. Je pense que les gens l'ont apprécié. Il y a plusieurs personnes qui ont contacté la ville pour avoir accès là, pour le pickleball à la salle communautaire de jour. Donc, c'est disponible maintenant. Fait que je suis content que les citoyens soient satisfaits de ce qu'on a déterminé à ce niveau-là. Au niveau du terrain de soccer, bien, on a mentionné qu'on aimerait que le devant des buts, surtout les deux terrains qui sont utilisés au niveau des adolescents et des adultes, bien, étaient un peu plus maganés cette année. Donc, on a demandé s'il y aurait possibilité de mettre de la tourbe d'ici la fin de l'année, bien, la fin de l'automne, pour que ça soit disponible au niveau du printemps. Donc, ça va être quelque chose qui va être fait sous peu. Fait que ça ferait pas mal le tour, Mme la mairesse. Aide financière 2025-2026 et 2026-2027 au club de curling proposé par M. Denis. Oui, Mme la mairesse, alors c'est une aide de 2 200 $ pour la saison présente, puisqu'il y a déjà eu un montant de 300 $ qui avait été donné, et de 2 500 $ pour la saison, comme vous l'avez vu, de 26 et 27. Secondé par M. Lafleur. Alors, OK, Philippe. M. Boivin. Emploi fin de probation de coordonnateur des loisirs proposé par M. Lafleur. Donc, écoutez, c'est suite à la réussite de l'approbation de M. Jason Carrière au poste de responsable des loisirs. Et puis, je peux dire que ça va très bien. Secondé par M. Pilon. Paiement, engagement fête nationale 2025 au club optimiste, proposé par M. Boivin. Oui, Mme la mairesse, alors c'est un montant de 5 368 $ et 93 sous. Il est accordé toujours sur présentation des factures. Secondé par M. Lafleur. Commission qualité du milieu, M. Lafleur, votre rapport. Notre rencontre de la commission hier, le premier point à l'ordre du jour, c'était de finaliser la préparation budgétaire par rapport aux besoins, besoins des travaux publics ainsi qu'avec le DUC et ainsi de suite. On a finalisé le tout, puis c'était soumis à M. le directeur général suite à la rencontre. Ensuite de ça, on a passé au travers tous les travaux qui ont été faits sur les bancs de fontaine en 2025 années à date. On avait demandé lors de la dernière rencontre de commission qu'il fasse un liste, donc il y a beaucoup de travail qui avait été fait dans le dernier mois par rapport à ça. Ainsi que certaines autres qui vont être faites avec le gel arrive. Également, on a discuté de la préparation de la saison hivernale au niveau des différents équipements. Il y a tout suit son cours par rapport à ça. Merci. Soumission Cimentus Inspection de barrage 2025-2026, proposée par M. Pilon. Oui, Mme la mairesse, alors c'est un contrat pour inspecter des barrages pour l'eau potable, le compte sur la rivière Blanche, donc 11 700 $. Demandé par M. Denis. Vente d'outils excédentaires. Oui, Mme la mairesse, alors c'est. M. Lafleur. Je suis proposé par M. Lafleur. C'est correct. Oui, donc c'est pour la vente de 2 systèmes. Ce sont 2 scies à béton, l'une de 500 $ et d'une valeur de 900 $, dont on se débat. Demandé par
M. Denis. Adjudication 2025 THEEQE, cueillette, transport, matière recyclable proposée par M. Pilon. Madame la mairesse, c'est notre expert. Donner des détails. Dans le cadre de cet appel d'offres-là, ce qu'il y avait de particulier, c'est que la Ville allait en appel d'offres pour 9 municipalités dans un même regroupement, ce qui est un petit peu exigé par Éco-entreprise Québec. Donc, on devait monter un devis qui était sensiblement différent de tous les types de devis qu'on a déjà fait. Et on devait scinder également ce devis-là en 3 lots qu'on a pu fusionner en 2 lots. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme 2 appels d'offres distincts qui pouvaient être gagnés dans cet appel d'offres-là. Puis là, on va voir qu'effectivement, il y a un entrepreneur qui a gagné pour ce qu'on appelle le porte-à-porte dans l'ensemble des municipalités. Donc, tout ce qui est le bac bleu qu'on met carrément au chemin. Donc, c'est un entrepreneur de la place là, qui est Transport RLS. C'est un compétiteur, un autre, qui a gagné l'appel d'offres pour ce qu'on appelle le ramassage des conteneurs, qui essentiellement va être les commerçants et peut-être certains immeubles à logement là, où ils ont des containers, bon, excusez l'anglicisme. Donc, c'est lui qui a remporté cet appel d'offres-là. Donc, ils semblaient tous les deux conformes. Donc, le contrat est octroyé à 2 différents entrepreneurs. Puis il devait également passer sous l'approbation de Éco-entreprise Québec dans ce cas-là. Là, on a juste manqué le commercial. C'est qui l'a eu? Ça s'appelle Service Ricova. Ils ne sont pas de la région, mais ils ont un point de service un peu plus proche. Donc, il a gagné cet appel d'offres-là. Vous allez voir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut avoir les montants? Lui, il a 59 309 pour le ramassage des conteneurs. Tandis que l'autre, comme on a dit, c'était 454 000 versus 663 000 pour les 2 soumissionnaires. Là. Donc, pour le ramassage du porte-à-porte, mais dans l'ensemble des municipalités. Ces prix-là sont indexés différemment au fil des années en fonction du kilométrage, de l'augmentation du nombre de maisons, le porte-à-porte en bon français. Là. Il y a différents mécanismes de calcul, puis le coût de la vie là, qui va être également à revoir à chaque année. C'est comme ça que ce montant-là va être fusionné. Il n'était pas indexé à chaque année. Donc, la personne, comparativement à ce qu'on a vu dans d'autres types d'appels d'offres, il ne disait pas je bide tant de montants pour en 2026, tant en 2027, tant en 2028. C'est des montants, des mécanismes qui sont déjà prévus dans un entente cadre d'à peu près 100 000 par an. C'est 59 000 pour tout ça? Non, pour les conteneurs d'une liste de conteneurs qui ont été déposés dans cet appel d'offres-là. Donc, il y en a plus dans d'autres municipalités membres, là, comme Papineauville, Saint-André. Mais pour M. Hayes, pour le... M. Hayes a gagné un appel d'offres distinct au mois de septembre pour les déchets de compostage. Donc, ce n'est pas M. Hayes, il n'est même pas appliqué sur cette ouverture de situation. Dépôt de demande d'aide financière, programme Prasim, proposé par M. Lafleur. Oui, Mme la mairesse, alors c'est pour nous autoriser à demander une aide financière au programme Prasim. C'est un programme qui permet une aide financière pour des immeubles que la Ville possède déjà, donc des bâtiments qui sont admissibles, les casernes de pompiers, des garages, des abris abrasifs, des centres et salles communautaires, et également l'hôtel de ville. Et on sait qu'il y a la toiture à refaire à l'hôtel de ville là, qui est évaluée à environ 200 000 $. Donc, on va demander cette aide financière-là pour essayer de remonter les dégâts. Secondé par M. Pilon. Sur matériaux granulaires proposé par M. Denis. Madame la mairesse, alors c'est un renouvellement pour l'année qui vient. Donc, pour la fourniture de l'eau granulaire, les taux varient, il y a des augmentations qui sont de 9 6 ça peut aller jusqu'à 14 comme pour la poussière de pierre, pierre de riz, toujours. Et c'est pour la terre noire, sable de compaction. Donc, il y a différents matériaux de nouveaux besoins qu'on fait des réparations. D'accord. Secondé par M. Boivin. Appel d'offres public 2025 THEM05, location d'équipements et de machinerie 2026, 2027, 2028, proposé par M. Boivin.
Oui, Madame la mairesse, alors c'est pour la location qui inclut l'opérateur également de chargeurs sur chenille, liveleuse, l'hydraulique qu'on fait, qu'on utilise souvent. Ce sont des contrats sur 3 ans donc, qui dépassent 100 000 130 000 d'ailleurs, qui est le seul maintenant. Donc, on se doit d'aller en appel d'offres et c'est pour nous autoriser à faire. Secondé par? Ah non, c'est bon. Pas toi, c'est Ouais. Signature lettre d'entente, service de déneigement et collecte des matières proposée par M. Lafleur. Comme on disait tout à l'heure, Mme la mairesse, c'est pour nous autoriser à signer l'entente avec le groupe Pelletier Lavergne pour la collecte des déchets et également le déneigement pour la saison hivernale. C'est secondé par M. Pilon. Commission de la sécurité publique, rapport de la commission de M. Denis. Oui, Mme la mairesse. Nous avons travaillé sur tout le budget pour les pompiers, le service incendie. Ça va être sensiblement le même budget que l'an passé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, à part que cette année, il va falloir qu'ils commencent à acheter des nouveaux boyaux qui sont pas mal dispendieux, on peut dire. C'est à peu près la seule chose qui va faire la différence dans le budget là, pour notre service incendie. La prévention cet été, avec nos 2 préventionnistes qui ont fait le tour du village, on peut dire, beaucoup de fois, ça a bien été. On peut dire qu'ils ont réussi à peu près entre 60 et 65 du village. Je trouve quand même bon parce que c'est bien les places qui ont passé 3 fois, 4 fois. Maintenant, au lieu de continuer au printemps, qui est un petit peu difficile avec les jours, on va continuer, cet automne, on va continuer avec nos pompiers, parce que nos nouveaux pompiers, surtout, là, ils ont dit qu'il y avait du temps à donner pour continuer. On va espérer que le restant du 30 va se faire. Des feux, il y a seulement eu un feu majeur qui était chez Evolis, les copeaux à l'arrière. Mais ça a quand même très, très bien été parce que d'autres places, les copeaux, ça a éternisé sur les journées d'aujourd'hui. Normalement, oui, en dedans de 5 heures, à peu près, tout est sous contrôle. Nous avons rencontré Mégane Tanguay de la SQ d'avoir une belle réunion sur différents sujets, comment est-ce que ça allait avec la SQ. Surtout que la première chose que j'ai dit, c'est félicitations, depuis une couple de mois, on voit beaucoup plus de présence de la SQ qu'on voyait auparavant. De temps en temps, quand on voyait un auto, c'était quand même bon. Juste pour vous dire, dans toute la MRC, les municipalités, il y a seulement 3 voitures le jour pour servir toute la municipalité. Et de nuit, il y en a seulement 2. D'accord? Oui, Tursault est une place, des places majeures qui ont des petits problèmes. Donc, dernièrement, ils ont décidé de mettre beaucoup plus de surveillance à notre demande aussi. Fait qu'il y a comment plus d'infractions, de surveillance et vraiment, on les voit, ils sont là. Il y a des citoyens, là, peut-être 2-3 mois passés, qui nous ont approchés pour un programme de surveillance de quartier. Il y avait déjà un programme avec la SQ, bon voisin, bon oeil. Ça va être semblable. Là, on attend vraiment pour voir la participation de la SQ dans le dossier. Après, on va quand même former des comités. On va essayer de poigner du monde un peu dans chaque quartier de la ville, former un comité, puis vraiment voir avec une surveillance de voisinage. La SQ, vraiment, il faut qu'il embarque, il faut qu'il donne exactement les consignes, que c'est faire, comment faire et tout. Et le programme par les citoyens qui nous ont emmenés est vraiment complet. Puis, on devrait aller de l'avant à ça. Et en même temps, on va, je sais que ça a été à Tursault, mais je pense que ça a quasiment disparu, c'est le parent secours. Ça, c'était des citoyens, il y a un droit d'enquête de sécurité, mais ils demandent, ils font ensemble de parents secours, une petite étiquette dans leur fenêtre pour dire aux enfants s'il y a un problème, quoi que ce soit, malade, t'as peur, si tu vois cette enseigne-là, tu cours à ce spot-là. Et ça, c'est qu'il y a une citoyenne qui nous a informé là-dessus. Ça fait qu'on va faire ça en même temps, mettre les 2 en marche. On a aussi, on va commander peut-être, je ne sais pas combien, mais des enseignes attention à nos enfants. Puis, on en met pas mal plus dans nos rues parce que oui, constamment, on est les places, il y a de la vitesse, mais
On ne peut pas mettre des enseignes, réduire la vitesse partout, mais parce que souvent, c'est entre deux stocks, mais ça va vite. On va essayer de voir des enseignes un petit peu plus, les vieilles jaunes, qu'on ne les voyait pas, un petit peu plus éclaircies et beaux. C'est à peu près mon rapport. Merci beaucoup. Développement économique, on n'a pas. Rapport de la mairesse. Donc, je vais commencer. J'aimerais offrir mes condoléances dans mon nom personnel et en nom du conseil municipal à la famille Deschamps, la famille Michel Deschamps qui travaille conjointement avec nous souvent dans tous nos dossiers, le déneigement et tout, parce que sa conjointe est décédée. J'aimerais offrir nos condoléances à la famille Deschamps. Ensuite, bon, là, on va aller avec l'Arena, comme on disait tantôt. L'Arena, la compagnie a commencé lundi, puis jusqu'à date, on n'a pas de mauvaises surprises, fait qu'on va les laisser continuer. On va souhaiter que tout aille bien, que l'ouverture se fasse dans les délais qu'on avait parlé. Il y a la grève avec Post Canada, donc la ville M. Dupont, qui est le directeur des élections, sont en train de regarder pour un plan B pour pouvoir distribuer des cartons pour électoral, parce qu'on ne peut pas les avoir dans les. Il y a des endroits, ceux qui sont au bureau de poste vont être corrects. C'est ceux que, comme vous mettons dans les boîtes postales qui sont à une façon de vous les faire parvenir. On va s'occuper de ça. Après ça, dans le fin fond, étant donné que les élections sont le 2 novembre, fait que ce soir, c'est notre dernier conseil. Je vais juste en profiter pour remercier l'ensemble des employés de la ville pour leur excellent travail qu'ils font pour Thurso. C'est grâce à eux autres qu'on a une ville propre, qu'on est bien énergée, puis quand on a des demandes, ils sont toujours à notre écoute. Fait que je veux dire un gros merci à tout le monde qui travaille à Fonds de ville, bibliothèque, travaux publics. Hugo, M. Dupont, merci beaucoup de m'avoir pour ton accompagnement pendant mon 5 mois, parce que ça ne fait pas 6 mois. Fait que merci beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup à mes garçons, comme je les appelais, à mes collègues pour votre confiance et votre travail d'équipe qui a toujours été fait dans le respect. Pour moi, le respect est bien important. Fait que merci beaucoup. C'était 4 belles années. Fait que on verra pour le futur. Puis j'aimerais aussi souhaiter bonne chance à tous les candidats qui sont présentement en campagne électorale. Fait que je vous souhaite bonne campagne à tous. Et puis, à peut-être en novembre. Merci beaucoup. Alors, si je parle un petit peu de la Seigneur. Oui, on peut aller. Oui, pas de problème. Oui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça fait 100 ans, la Seigneur, cette année, en 2025. Et puis, c'est clair que Denise n'est pas là parce qu'elle. Lève-toi debout, je ne sais pas. Donc, oui, on a travaillé ça cette année. On aurait aimé ça que ça sorte un petit peu avant, mais on a eu des délais un peu, là. Qu'est-ce qu'on va faire pour souligner la Seigneur? On a fait fabriquer ces 4 panneaux de lecture qui vont être installés sur la piste là, disons, sur du frein, là. À différent de ça, le banc va être changé et on va ajouter une enseigne, ça va être Sentier Seigneur. Ça va, les 4 panneaux vont expliquer un peu l'histoire de la Seigneur à Thurso, parce que je ne sais pas s'il y en a qui ne savent pas, mais c'est quasiment la Seigneur qui a mis Thurso sur la map, avec toute l'industrie, le monde, les travailleurs, et ça a vraiment changé le dynamisme des années 40. Avec ces 4 panneaux-là, on va aussi avoir un gros panneau 4 par 8 qui va tout expliquer la TNVR. Ça, c'est la Seigneur qui appartenait à ça, et c'est tout le père qui pour ramener le bois et tout là, avec les événements. On espère que d'ici à la fin d'octobre, on va pouvoir vous faire toute installation et une petite présentation. Donc, merci beaucoup. Merci. Nouvelle émotion, on n'en a pas d'hiver. Renouvellement du droit de passage pour le club quad de la Petite Nation, proposé par M. Lafleur. Oui, Mme la mairesse, alors c'est le renouvellement pour permettre aux 4 coups de passer et on va probablement faire une petite modification pour qu'ils puissent également aller par l'essence à la nouvelle station qui est au premier mois de 5 ans. Parfait. C'est secondé par M. Boivin.
Affaires nouvelles, on n'en a pas. Parole au public. Oui. On est dans le 12, F, quand vous avez parlé du taux matériaux granulaires. Là. Oui. Pouvez-vous me répéter ce que vous avez dit? Oui, pas de problème. Dans le fond, il y a différents matériaux et puis l'indexation a été différente là, selon les matières. Il y a de la poussière de roche, il y a du granulaire et puis des fois l'augmentation, dépendant des matériaux, ça va être 9 des fois ça peut être 14 ça change vraiment, il y en a plusieurs. Mais là, là-dedans, c'est qu'il faut que vous mettiez sur notre terrain de pétanque. Là. Moi, là, je veux dire, je connais rien dans le terrain de pétanque. Il y en a qui nous disent que c'était la terre, puis il y en a d'autres qui disent que c'était autre chose. Parce que c'est vraiment pas plein air de jouer quand on envoie une boule, puis un bruit de passer de l'auto à toutes les. Hein? Ça fait pas? Malheureusement, je ne suis pas un expert en terrain de pétanque. On voit ça, mais généralement, c'est le genre de poussière de roche. J'imagine qu'on met. Pierre de riz, donc, l'année passée, j'avais fait quelque chose. Pierre de riz. C'est correct, ça. Oui. Non, je ne suis pas un expert de pétanque. Par contre, on va s'informer, puis on va mettre la matière qu'il faut sur le terrain de pétanque pour qu'il soit en top shape pour le printemps prochain. Ça sort ta grand-mère. C'est de la DOS, de la DOS. Moi, je mettrais de la DOS, mais je vais quand même m'assurer que c'est ça. C'est ça, je sais que personne, il y en a mis, ça devient épais, je ne sais pas comment je fais ce bois-là. Je sais qu'on n'a pas épais, mais Alors, il y a quand même oublié. qui est très dispendieux à rentrer non plus, on va s'arrêter qu'il soit correct. Merci. Oui. Oui. Concernant le rapport du trésorier, vous avez parlé qu'il ne ferait pas la rue Hill. Est-ce que c'est reporté à 2026 ou c'est annulé? Non, on ne peut pas l'annuler. Il y a eu un jugement à cet effet-là, et puis je ne veux pas être accusé au tribunal. Donc, c'est reporté pour 2026. Si vous permettez, Mme la mairesse, au niveau des détails, c'est que les premières idées, c'était de faire une station de pompage puisque la rue elle est plus basse que le réseau. C'est très dispendieux. Puis il y a eu une suggestion en ce moment-là de prolonger tout simplement par un réseau gravitaire, passer par les terrains du garage et aller rejoindre la rue Calico. À long terme, c'est beaucoup moins dispendieux que d'acheter 2 pompes à 200 000 chacune et puis l'électricité, 3 000 $ par mois. Ça revient à long terme, c'est dispendieux. Donc, c'est la firme, l'équipe de Génie d'Arance qui sont en train d'étudier, faire des places. OK. Fait que ça va aller en 2026, mais ça va être réalisé. Oui. Okay. Concernant l'aide financière Club de curling 2026-2027, pourquoi on est si d'avance que ça pour l'aide financière? C'est pour 2 ans. C'est un entente de 2 ans. Mais c'est c'est quoi l'affaire de... Monsieur Duguay peut répondre à votre question en arrière de vous. Je suis président du club de curling. L'aide financière, on avait eu une demande qu'on avait soumise l'autre mandat passé de 5 000 $. Puis le 5 000 $, ça fait en sorte qu'il était rétabli sur 2 ans. Là, cette année, ça va être 2 500. Avec ces fonds-là, j'ai créé un tournoi des entreprises. Puis ça, c'est dans le fond, c'est essayer d'aider aux entreprises à se rencontrer pendant une journée pour socialiser, augmenter le niveau des entreprises parce que je trouve qu'à Tursault, le côté entrepreneur, il était amélioré. Puis par la ville, grâce à la subvention, ben, ça me permet de faire une journée. Ça me permet aussi, je prends un montant pour essayer d'augmenter la participation jeunesse. Le club de curling, vous savez, qui est à bout de souffle. Donc, toutes les aides financières font en sorte qu'on continue année après année parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin. Je suis d'accord avec le principe de comment vous l'expliquez, mais par contre, je me dis que le club de curling, comme bien d'autres organismes, il devrait penser à des campagnes de financement autres que de venir voir la ville. Il me semble qu'on en donne beaucoup à la ville. Le curling, en fond, par contre, ils ont la classique, Jules Perron, qui ramasse des sous à chaque année. Ils ont quand même. Oui, mais à l'extérieur des gens qui jouent au curling,
Ben, si je peux me permettre, parce qu'il n'y a pas juste le volet curling. Il y a aussi souvent la salle est louée pour des showers, des fêtes d'enfants. Souvent aussi, il y a des parties, des fêtes. Il y a beaucoup de locations qu'on fait avec le club de curling pour la population de Tursault. Fait que ces sous-là font en sorte qu'on peut continuer année après année parce que on fait beaucoup d'activités, on change l'argent sur un bord puis de l'autre côté. Puis j'ai créé aussi des pancartes, on vend de la publicité, qui fait en sorte qu'on réussit à passer au travers des années. Sans ça, le club de curling, malheureusement, non, mais je trouve ça drôle qu'on ne fasse pas la même chose en octobre 2026, qu'on ne dise pas, bon, ben 2500 pour 2026-2027. C'est ça mon point. Ça, je trouve que c'est bizarre qu'on est en 2025 et on est rendu en 2027 pour un effort financier. C'est pas comme autre chose. Je voulais juste ajouter, dans le fond, je sais que les premières années du mandat, on avait fait exactement le même principe. On avait réparti sur 2 ans, dans le fond, un montant de 5 000 $. Fait que là, c'est la même chose qu'on fait. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que nous, comme conseil, je sais qu'on a parlé avec différents organismes, justement, de votre inquiétude concernant. Ben, ils viennent tout le temps voir la ville. Fait que nous, notre mot d'ordre, c'est-à-dire organiser des activités, justement, de financement. Je sais que la Coop Santé en fait une en fin de semaine. Il va y avoir la lutte familiale ici au centre communautaire. Je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de publicité, mais je sais qu'il y a à peu près 200 personnes qui devraient participer ici en fin de semaine. C'est une levée de fonds pour la coop. Fait que les organismes, présentement, essaient de trouver des solutions, justement, pour au-delà de la ville. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller chercher du financement? Puis ben, c'est la volonté de la ville de dire, ben, un moment donné, c'est pas à tout le monde. D'accord, merci. Concernant l'entente pour la collecte des déchets, déneigement, les coûts, c'est qui va les payer? C'est-tu la ville qui va payer le déneigement et le ramassage de matière? Déjà que les citoyens sont déjà taxés avec les frais de 190 $ pour la cueillette des ordures. Donc, ça, c'est des frais, c'est taxé avec les tarifs sur le compte de taxe. Pour ce qui est du déneigement, donc, ça va être les propriétaires qui vont payer. Ce qu'on a fait, on a fait une formule au prorata de ce que ça coûte pour déneiger 14 km de rue. Le projet, c'est 1,3 km. On a fait une formule de 3, et puis on est avec une entente sur le prix. Mais ce sont les promoteurs qui vont payer pour le début. Fait que les gens qui sont dans le quartier actuellement payent déjà des taxes. Dès qu'il y a un achat pour la cueillette, là, ça va être mis sur le compte de taxe. Donc, ça ne sera pas facturé à part où il n'y aura pas une autre facture. Ça va prendre effet immédiatement. Puis, au niveau assurance, dans l'entente, est-ce que vous êtes comme couvert? Est-ce que vous exigez d'avoir un certificat d'assurance, étant donné que vous n'êtes pas propriétaire des lieux et que les lieux n'appartiennent pas, là, si jamais il y avait quelque chose, un manole arraché ou quoi que ce soit, ou une bonne fontaine, disons, ça serait plate que, encore là, la ville aille à payer parce qu'il a brisé quelque chose. Là, je pense que ça fait. Oui, ben, tout à fait, effectivement. Ben, c'est l'objectif de la lettre d'entente. Que la responsabilité, s'il y a un bris au niveau du déneigement, soit celle du propriétaire. C'est notre procureur, M. Tremblay, qui a l'habitude d'avoir ceinture, bretelles, les casques et okay. Là, donc, ça fait ça. L'objectif de la lettre d'entente et de signer, c'est justement ça. C'est ça. De protéger la ville et de ne pas se rendre sur la pension. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci. Juste pour la subvention enfants au show, je sais que depuis quelques années, vous contribuez. Je reviens un petit peu à ce que vous disiez, Mme la mairesse. Les autres municipalités, là, ils font probablement cette année, il y a un 300 $ qui va venir d'un low cabber, mais ils ne fournissent pas encore. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier ça? Enfants d'ingérence. Enfants. Les enfants de la... Oui, mais je parle de la subvention. La subvention, vous donnez 2 000 $.
OK. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'impliquent, mais les deux autres locabers, j'ai jasé avec quelqu'un qui fait partie du comité. Apparemment que les deux locabers sont Parce que c'est des enfants de l'école, fait que les enfants de Carver viennent là. D'accord, je comprends. C'est juste pour ça. Je pensais plus loin que le Carver. Là, Non. Ben là, ça, j'ai aucune idée, par exemple, pour les autres municipalités. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est au courant, mais moi, les autres municipalités, je ne sais pas. Il ne donnait rien, sauf peut-être cette année, Locaber Canton donnerait 300 $. Fait que je trouve ça de valeur parce que, comme j'ai été expliqué, on ne sait pas s'il y aura des jeunes Turso, puis il y aura des jeunes de Locaber qui vont recevoir des sous, c'est correct aussi. Mais, si vous avez une chance de jaser encore. Je ne sais pas si j'avais jasé avec Mme Pagé, mais je ne sais pas. C'est parce qu'on peut poser des questions, avoir des chiffres. Oui, je vais vous poser la question pour les autres locales aussi. Puis pour les mutations, les 3 dernières années, vous aviez mis au budget 170 000. Cette année, c'est 350 000. Est-ce que vous allez avoir le montant ou ça va être plus élevé? Si vous permettez, c'est toujours un peu. On m'a toujours appris à être pessimiste dans les revenus et optimiste dans les dépenses pour ne pas avoir de surprise. Et c'est toujours difficile. On a eu 2 millions là, en mutation l'année dernière, en 2024. Oui, c'est ça. Avec Evolis, c'est 750 000. C'est ça. Il y a eu beaucoup de. On me dit durant le mois de septembre, la semaine dernière, sur le Guy Lafleur, il y a un immeuble à Concours qui s'est vendu. 1 100 000, ça rapporte 11 000 $ de mutation à la ville. C'est difficile de voir ça. On met un montant. D'après moi, on va le dépasser, c'est sûr, mais je préfère faire ça que l'inverse. Je ne veux pas de main fait s'il y a un crash, quoi que ce soit. Merci. Une petite chose, je sais que c'est peut-être un effort pour vous, M. Lafleur, je vous félicite. 2e mois en ligne avec un ordinateur. Merci, M. Bière. C'est 66 enfants au show qui ont établi l'année passée avec notre investisseur. J'ai checké dans mon ordinateur. Merci. D'autres choses? Donc, excuse-moi. Dans le fond, je voudrais en profiter pour remercier tout le monde comme citoyen, en tout cas, comme quelqu'un qui est en affaires à Tursault, comme quelqu'un qui s'implique bénévolement à Tursault. Je suis vraiment fier de ma ville, puis merci beaucoup à toute cette équipe-là, puis tous les gens qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais bravo, félicitations. Merci. Donc, qui propose la dernière levée de l'Assemblée? Merci beaucoup tout le monde. Oui.